Nous sommes au domaine Bini, à 30 minutes d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord. Je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau programme télé qui est Privilège. Dans ce premier numéro de Privilège, nous vous livrerons les coulisses du dernier séjour de Singila à Abidjan. Nous irons ensuite à la découverte d'un domaine pas comme les autres. Puis, nous nous rendrons en France à la rencontre des Kifnobits. Bienvenue dans Privilège. Société, culture, people, showbiz et découverte. Tel est le contenu des 52 prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Démarrons tout de suite avec le JT de la semaine proposé par la rédaction. Ouvrons notre JT par l'actualité locale. Magic in the Air détrône Premier Gaou. Le monde a découvert Magic System grâce à sa chanson devenue culte, Premier Gaou. Mais désormais, c'est Magic in the Air qui récolte les faveurs des fans du groupe ivoirien. Rendu populaire par l'équipe de France qui en a fait sa fan song lors de la Coupe du Monde de football qui vient de s'achever en Russie. Ce titre est désormais en tête des chansons les plus écoutées du Quatuor d'Anoumabo. Selon la maison de disques du groupe, Magic in the Air a été écouté 905 millions de fois. En outre, sur YouTube, elle avoisine les 200 millions d'écoutes. Vous vous demandez peut-être ce que gagne Asafo, Goudé, Tino et Manaja dans tout ça. Eh bien, ils vont engranger un bon pactole grâce aux droits d'auteur et aux revenus sur le digital. Mola revoit ses ambitions à la hausse. C'est un secret de Polichinelle. Mola est passé d'artiste chanteur à businessman. Et cela lui réussit très bien. Organisation de spectacles, moyens logistiques, matériel de sonorisation et bien d'autres services, l'ex-membre de la célèbre Jet Set parisienne est très actif dans le milieu du showbiz. À la tête de M Group, son empire en construction, Mola veut impulser une nouvelle dynamique à la musique ivoirienne, à la culture de façon générale. La preuve, dès cette année, il a décidé de changer la dénomination de la cérémonie de récompense. Excite les awards du coupé décalé. Désormais, ce sera le prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Ceci afin d'inclure toutes les musiques urbaines et d'intéresser tous les artistes. Yabongo Lova a enfin reçu son disque d'or. Plusieurs semaines après la polémique née du désir de la structure Dreammaker de décerner un disque d'or à Yabongo Lova, alors que ce dernier a à peine franchi la barre des 15 000 albums vendus, le chanteur Zouglou a enfin été certifié disque d'or. Le jeudi 12 juillet dernier, en présence de personnalités du showbiz et de fans, Yabongo a reçu sa distinction. Par ailleurs, l'association des producteurs et éditeurs de musique APRODEMC a dévoilé les conditions d'attribution d'un disque de certification en Côte d'Ivoire. Désormais, pour obtenir 10 000 CD vendus suffisent pour le disque d'or, 25 000 ventes pour le disque de platine et 50 000 ventes pour le disque de diamant. Venu te dire, accroche-toi. Queen est aimée appelle au rassemblement. L'une des plus belles voix d'Afrique signe son comeback musical. Après quelques années d'absence des bacs à disques, Queen est aimée revient aux affaires avec une nouvelle œuvre. Il s'agit d'un single baptisé Children of Africa, une chanson à travers laquelle l'ex-choriste de Manu Dibango prône le vivre ensemble culturel entre Africains, la solidarité et le rassemblement des peuples du continent à travers la culture. En avril dernier, Queen est aimée a présenté ce single sur sa terre natale au Cameroun. Le vendredi 6 juillet dernier, c'est à Abidjan que s'est poursuivie la campagne promotionnelle de la chanteuse. Pour Queen, il faut célébrer l'Afrique à travers ses dignes fils et dire au monde entier que le continent souffre. Que se passe-t-il ailleurs en Afrique ?
minutes after they took her. Les larmes d'Angélique Kidjo. Oscar Kidjo, frère aîné d'Angélique Kidjo, est décédé. Malade depuis longtemps, l'homme n'a pas survécu au mal qui le rongeait. C'est sur sa page Facebook que la chanteuse a annoncé la triste nouvelle à ses fans. Musicien et producteur de renom, Oscar Kidjo était très proche de sa sœur. C'est d'ailleurs aux côtés de celui-ci qu'Angélique a fait ses armes dans la musique. Il m'a aidé à composer mes premières chansons. Avec lui, j'ai appris la rigueur et la discipline qu'il faut avoir lorsque l'on veut faire de la musique. C'est lui qui m'a montré l'importance de connaître avec passion ses racines et d'en être fier. Il était très aimé et respecté par les musiciens du Bénin et d'ailleurs. Oscar, je sais que tu vas continuer à veiller sur moi de là où tu es. Je t'aime et mes pensées vont à ta femme et à tes enfants et à toute la famille. Bel hommage de la chanteuse à son frère. Werason et son Wenge Musica perdent maillon fort. Il s'appelle Miel de Son, l'homme à double revolver. Chanteur au sein du célèbre groupe congolais Wenge Musica, Maison Mère, il a quitté la formation musicale chère à Werason. Aucune brouille n'est à l'origine de ce départ, semble-t-il. Du moins, si l'on en croit les déclarations du jeune chanteur. Je suis grand, j'ai appris beaucoup de choses dans la musique aux côtés du roi de la forêt, qui a fait de nous ses enfants. Je pense que l'heure a sonné pour aller aussi défendre le clan Wenge MMM à ma manière et surtout le nom Werason a fait savoir Miel de Son. Koffi Olomide a célébré son 62e anniversaire. Le vendredi 13 juillet dernier, Koffi Olomide a soufflé sa 62e bougie. Contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, le chanteur n'a pas choisi un restaurant chic ou sa demeure qu'au sud de Kinshasa pour faire la fête. C'est sur scène que le grand Mopao a célébré son anniversaire. C'était au Salon Congo en présence d'invités triés sur le volet. Cet événement ne s'est pas fait sans tapage. Pour un show privé, Olomide a utilisé les grands moyens de communication ainsi que les réseaux sociaux. Si quelques chanceux ont pu assister au show anniversaire de la star, la grande majorité des fans a dû se contenter des vidéos et quelques photos postées sur Facebook. Eh bien, terminons notre JT hors du continent et rendons-nous en France. Les Bleus et leur famille à l'Elysée. La ferveur de la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde n'est pas près de s'estomper. Lundi dernier, toute la France était en ébullition avec le retour au pays des champions du monde. Dès leur arrivée, Hugo Lloris et ses coéquipiers se sont rendus à l'Elysée en compagnie de leur famille. Ces dernières ont assisté à l'honneur fait aux héros de Russie. On peut citer le père de Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé accompagné de son fils cadet Ethan, l'épouse d'Antoine Griezmann, Erika Choperena, Yeo Pogba, la mère de Paul Pogba, Rachel Le Grain Trapani, compagne de Benjamin Pavard, entre autres, sont apparus heureux à l'Elysée. Adil Rami offre la Coupe du Monde à Pamela Anderson. L'un des trophées sportifs les plus convoités dans le monde du sport a été remporté par la France. Dimanche, au terme d'une rencontre palpitante, les nouveaux champions du monde ont pu se passer le trophée. L'un d'eux est allé plus loin en permettant à sa petite amie de tenir l'objet métallique de 6,175 kg composé à 75% d'or, 18 carats. Il s'agit d'Adil Rami. Le défenseur de l'Olympique de Marseille a offert le trophée à sa petite amie, Pamela Anderson, juste le temps d'une photo. Karine Ferry à nouveau maman. La présentatrice de The Voice et The Voice Kids a donné naissance le lundi dernier à son deuxième enfant. Karine Ferry, qui n'a pas caché sa joie, s'est dévoilée sur Instagram. Compagne du footballeur français Yohan Gourcuff, avec qui elle a déjà un petit prénommé Maël, va profiter de l'été pour pouponner et s'occuper de son bébé. Alors que le couple s'était montré très discret lors de la naissance de leur premier enfant en 2016, certains s'interrogent sur les raisons qui ont poussé Karine à dévoiler la petite Claudia sur les réseaux sociaux. En attendant une improbable réponse, souhaitons la bienvenue à bébé Gourcuff.
Et c'est reparti pour Oiseaux Vacances 2018. Divertissement, éducation, vacances merveilleuses avec les tout petits. Ne ratez surtout pas la première manche éliminatoire de Oiseaux Vacances 2018 ce vendredi 20 juillet à 14h20 au Palais de la Culture de Treichville. Sont en compétition Nouvelle Vision de Saïwa, Alondra de Botro, La Paix du Cavalli, Génération émergente de Coro, Nouvelle Vision d'Abobo. Tickets en vente à 2000 francs CFA. Point de vente, les agences RTI Publicité. Oiseaux Vacances, le talent à l'état pur. Infoline 75 08 92 82. La couleur des vacances sur RTI 1, c'est ceci. Les tout petits qui nous montrent à quel point ils sont talentueux. Ou encore, les grands qui s'affrontent sur un ring en musique et en humour pour le bonheur du public. Et cette année, des chorégraphies s'invitent dans la danse. Vous entendrez des mots comme freestyle, roucascas et battle. Eh oui, Baby Dance Battle arrive sur RTI 1. Pour ces vacances 2018, tout le monde sera servi. Restez connectés. Privilège a suivi pour vous le chanteur français d'origine congolaise durant tout son séjour. Singila, les coulisses d'un séjour, un sujet de Ghislain Gueux. Singila, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, yo. Début juin, Singila était à Abidjan. Cette fois-ci, le chanteur français d'origine congolaise était sur les bords de la lagune Ébrié dans le cadre d'une activité à but humanitaire. Ambassadeur de la Fondation LIA, qui mène le combat contre la drépanocytose, il a pris part à la deuxième édition du Drépafoot organisée par cette structure. Mercredi 6 juin, Singila débarque à Abidjan. Nous le suivons jusqu'à son hôtel. C'est ici que le chanteur va poser ses valises le temps de son séjour. Ce n'est pas la première fois que l'artiste met les pieds en terre ivoirienne. Et à chaque fois, le plaisir est le même. Après des heures de vol, le temps du repos. Car dès demain, un énorme programme l'attend. Jeudi 7 juin. Première activité au programme, la conférence de presse relative au Drépafoot. Créée en 2013, la Fondation LIA Vivre avec la drépanocytose est une organisation privée à but non lucratif dont la mission est de contribuer à la prise en charge de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Face aux médias, tous les acteurs impliqués dans ce combat se livrent sur les raisons qui les ont emmenés à soutenir cette cause. La drépanocytose est une maladie très grave qui touche un très grand nombre et on se rend compte qu'il y a un très grand nombre de personnes qui sont touchées. Et lorsqu'on y réfléchit, on sait que dans notre entourage proche, on a toujours quelqu'un qui est drépanocytaire. Nous sommes là, la drépanocytose, une maladie qui fait beaucoup de ravages. J'ai l'honneur d'être l'ambassadeur cette année de la Fondation LIA. J'ai accepté tout de suite d'avoir ce rôle, de porter cette responsabilité parce que, premièrement, je pense que nous avons tous une certaine responsabilité. Nous avons un devoir moral et aussi un devoir d'action. Après la rencontre avec les médias, direction le CHU de Yopougon pour visiter des malades. On a été dans les hôpitaux, on a vu vraiment quel était l'état des patients détenteurs de cette maladie. Ensuite, la délégation se rend dans 2 écoles dans la commune de Cocody pour faire de la sensibilisation. C'est avec beaucoup d'émotion que les élèves accueillent nos 2 stars. On a été dans les écoles parce que c'est de la base même et dès l'enfance que les gens doivent être informés.
tu es belle, tu es belle, tu me plais. Le deuxième jour du séjour de Singila à Abidjan s'achève par une autre étape promotionnelle du Drip à Foot qui est organisée afin de sensibiliser au travers du sport et collecter des fonds pour une meilleure prise en charge des malades. On peut donner son sang à partir de 18 ans. Donc vraiment j'invite tout le monde à réagir parce que ce sont nos frères, nos fils, nos enfants et voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Le troisième jour est tout aussi chargé que le précédent. Ce matin, Singila a rendez-vous dans une autre radio à Trècheville. À cette émission, il rencontre Miss Côte d'Ivoire 2018, fraîchement élue. Tu as tout ce qu'il me Autre commune, autre radio. Cette fois, c'est au cœur d'Abidjan, la commune du Plateau. Qu'est-ce que tu prépares, toi? Ben, je prépare de nouvelles choses. Enfin, en réalité, je devais faire un clip aussi à Abidjan, mais c'est pas la bonne saison. Autre rendez-vous média pour Singila sur les antennes de la RTI. Et c'est dans des attributs du peuple akan que le chanteur s'affiche sur le plateau de ce midi pour parler de son rôle d'ambassadeur de la Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose. Dernier rendez-vous de promo du Drip à Foot. Tempo, c'est sur le plateau de Didier Bléou et en musique que les acteurs engagés dans la lutte contre la drépanocytose achèvent leur tournée des médias pour la sensibilisation sur la maladie. Quelques heures plus tard, c'est Sol Béni qui les accueille. Singila a droit à un véritable bain de foule. Ambassadeur de la lutte contre la drépanocytose, il a tenu à honorer de sa présence toutes les étapes de cette campagne de sensibilisation sur la maladie. Au centre d'entraînement de la SEC Mimosa, Singila, comme toutes les autres stars engagées dans ce combat, a pris un engagement fort, donné de son temps et de sa notoriété pour combattre cette maladie et sauver des vies. On récolte des fonds. On informe les gens et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. C'est aujourd'hui le Drip à Foot. On a réussi à ramener pas mal de gens, pas mal de jeunes aussi parce que c'est à travers eux qu'on aimerait le plus communiquer parce que c'est dès l'enfance que les gens doivent être informés par rapport à cette maladie. On le fait avec le sourire parce qu'on est content de voir tous ces gens qui se sont déplacés, qui sont venus nous donner la force. On va continuer, on va aller plus loin et on remercie toutes les personnes qui se sont engagées avec nous. Nous demandons, nous insistons auprès de la population pour les sensibiliser, enfin pour un dépistage systématique, car c'est très important parce que connaître son statut vous permet de vivre mieux avec la maladie. Nous avons tous autour de nous un parent malade, un enfant malade, un collègue malade. Nous vivons avec des drépanocytaires qui s'ignorent. Il est quand même important de connaître son statut afin de vivre mieux. Certes, c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais avec les traitements appropriés, avec la connaissance de la maladie, vous pouvez vivre mieux. Singila nous livre en exclusivité les contours de son prochain album. Déjà, ça fait un moment que j'ai pas fait de concert ici en Côte d'Ivoire, donc peut-être qu'il faudra que j'en fasse un. Il va falloir que je sorte un prochain album, de nouveaux projets. Il y a quelques personnes avec qui je m'entends bien, quelques artistes, donc peut-être. Mais bon, tout ça, ce sera de l'ordre de la surprise. Il y a des artistes que je produis aussi, enfin il y a pas mal de choses qui se préparent. Affection du sang héréditaire qui cause une anémie chronique et des crises périodiques de douleur et d'autres complications. La drépanocytose est une affection d'origine génétique très dévastatrice. La Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, avec les stars de la musique, du foot et des médias, se tiennent donc aux côtés des malades pour mener ce noble combat. Le 19 septembre prochain, Bedaye Ngaro Singila, de son nom à l'état civil, aura 41 ans. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. Nous sommes de retour au domaine Bini.
C'est maintenant le moment de vous faire découvrir ce magnifique endroit, un domaine où l'homme fait corps avec la nature, un site où la tradition africaine, naturellement écologique, a pris pied. Ce site, situé à une trentaine de minutes d'Abidjan, nous a ouvert ses portes. Domaine Bini, un paradis dans la nature ivoirienne, un sujet d'Eustache Niaba. Abidjan, la perle des lagunes, la capitale économique ivoirienne, avec ses buildings, ses restaurants chics et ses grands centres commerciaux. C'est l'une des plus belles et modernes capitales d'Afrique. Elle fait la fierté des Ivoiriens. À 30 minutes de route de cette métropole ivoirienne, sur l'autoroute du Nord, un autre décor, une autre attraction, celle-là, moins connue. Pourtant, c'est le genre d'endroit où bon nombre de personnes rêvent de se poser un instant pour décompresser, le domaine Bini. Cette voie dépourvue de bitume nous y conduit. Il y a environ 3 ans, Jean-Marc Bini, ancien cadre de banque, quitte le Canada où il avait immigré en 2005 pour s'installer sur les 70 hectares de plantation familiale laissée par son père après sa mort. Cette plantation, je la connais de fond en comble depuis tout petit. Donc j'ai fini par être amoureux de la nature. Je roulais un peu ma bosse au Canada et c'est de là-bas aussi il y a eu le déclic qui m'a permis de décider de retourner en Côte d'Ivoire et de monter le concept Domaine Bini. 10 ans d'absence de la Côte d'Ivoire, une terre acquise en 1974, inexploitée depuis 1992. Tout ce temps n'a pas empêché Jean-Marc Bini de réaliser son projet. Il y a certains qui se sont dit, ton père t'a laissé des terres au lieu de planter, tu veux jouer les écolos, tu veux faire du tourisme. Donc ce n'était pas facile au début. Mais après, progressivement, avec le nombre grandissant des visiteurs et qu'ils ont vu l'impact que ça avait même sur le village, tant au nombre du personnel qu'à l'approvisionnement de ce qu'ils produisent et puis aussi à la valorisation même de leur savoir-faire en ce qui concerne la construction, la cuisine ou même les contes et légendes et aussi leur joie de vivre. Ils ont commencé à prendre en considération que le domaine Bini pouvait apporter un plus sur tous les plans. Pour bâtir ce domaine, il lui a fallu du temps et des ressources. Au fur et à mesure que la clientèle augmente, on passe d'une étape à l'autre, surtout qu'on le fait avec des fonds propres. Donc ça m'a pris 3 ans. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être à 50% ou 60% de ce que je voudrais vraiment faire au domaine Bini. Permettez que je ne dise pas combien ça a coûté, parce que je suis allé vraiment avec presque zéro. Mais aujourd'hui, quand on évalue tout le patrimoine, tout l'équipement qu'il y a, ça peut se compter au bout de 3 ans en dizaines de millions. Aujourd'hui, le domaine Bini attend des compagnons. C'est ainsi qu'on nomme les clients ici. Aujourd'hui, on a 2 groupes qui viennent, un groupe de 5, un groupe de 15. Donc ça fait à peu près 20 personnes. Il faut que tu te prépares vite, vérifie que tes talkie-walkie marchent et puis vois aussi avec Magloire comment organiser tout ça pour que tout se passe bien. N'oublie pas, on est dans une zone actuellement, c'est un peu le microclimat, il peut pleuvoir comme ne pas pleuvoir. Donc vois tout ça pour voir le timing de départ. Okay. C'est bon? C'est bon. Okay. Prépare les chiens et puis un groupe part vers la droite et un groupe vers la gauche. À la mi-journée, les compagnons attendus débarquent. C'est le maître des lieux lui-même qui se charge de l'accueil. Ça va? Oui, ça va très bien. Bon, mais on a commencé la bise, on va pas... Waouh! Et à la fin... Ah, d'accord, c'est toute la famille. Bon, bonjour. Oui, le cœur y est. Le cœur y est, Jean-Marc Bini. Comment ça va? Bonjour, Jean-Marc, enchanté. Bonjour, soyez les bienvenus. Enchanté. Bon, ben, veuillez prendre place. Monsieur Bini les installe, puis comme le veut la tradition du domaine, il leur offre à boire du lait de coco ou du bandit blanc, le vin de palme local. Puis selon la tradition africaine, il prend de leurs nouvelles. Ensuite, il leur dévoile le programme qui les attend. Une journée se passe en 3 étapes. La première étape, c'est contempler la nature. Et après, on passe à la deuxième étape de notre activité, appelée déguster la nature ou le festin des 10 doigts. On vous a accueilli avec des noix de coco, du vin de palme, des calebasses. Rassurez-vous, ce n'est pas avec des assiettes et des fourchettes que ça va se terminer. Après cette étape, on passe à la troisième partie qui est de profiter de la nature. Parce que si on a pu protéger la nature, on peut profiter des installations de la nature. Les choses étant claires, les compagnons commencent leur aventure au domaine Bini par une marche pédagogique. Une éco-randonnée au cours de laquelle Arsène, leur guide, leur apprend beaucoup sur coffre Dame Nature. Ici, nous sommes dans une plantation d'EVA. Tous les arbres que vous voyez là, c'est l'EVA. Pour récupérer le latex, on coupe
minutieusement l'écorce. Et il y a un liquide blanc qui sort qu'on appelle le latex. C'est ce qui nous sert à faire tout ce qui est pneumatique. Ici, vous avez une termitière. Si vous voyez une forme d'une termitière comme ça, c'est que vous avez 2 fois ou 3 fois la même forme sous la terre. La termitière évolue selon le type de sol. Si vous avez un sol rouge, la termitière sera rouge. Un sol noir, la termitière sera noire. Mais après quelques minutes de marche, une invitée imprévue, la pluie, va s'inviter dans cette randonnée. Je vous présente la cabosse de cacao. Ça, c'est la cabosse. Sinon que le cacao nous vient du Mexique. Voilà, c'était la boisson des dieux du peuple des Aztèques. Et c'est les Portugais qui ont introduit le cacao en Côte d'Ivoire. La première plantation de cacaoyer a été faite par un Français. Donc cette variété-là est plus ou moins appelée cacao français. Le cacao cru est l'une des meilleures vitamines au monde. Cru, mangez ça comme ça. Ça vous épargne du cancer, ça vous fait maigrir, c'est très bon pour la santé. Ça maigrit, on y va. Donc, pour mieux voir le goût, tu prends plusieurs fèves. Faites passer. Les compagnons se laissent séduire parce qu'ils ont découvert et appris. C'est toujours enrichissant, cet entourage de toute cette nature qui nous manque quand on est en ville. C'est vrai que moi, à chaque fois, c'est ça qui me plaît beaucoup. Ça m'a permis de connaître un peu des espèces végétales que je ne connaissais pas, comme l'hévéa. Ce que j'ai apprécié, c'est de passer un moment en famille, avec les amis, d'être dans un environnement radicalement différent de la ville d'Abidjan. Vous voulez voir mon pied là? Bien, oui, non, oui, oui. Non, je continue. Oui, oui, tout droit, encore. Ah, d'accord. Donc, au total, c'est... Accueil à l'africaine, la marche pédagogique, le déjeuner champêtre, les compagnons ont passé une première partie de journée très enrichissante au domaine Bini. Que leur réserve le reste de la journée? Vous voulez voir mon pied là? Bien, non, non, je continue. Oui, oui, tout droit, encore. Ah, d'accord. Donc, au total, c'est... C'est l'heure du déjeuner au domaine Bini. De retour de la marche pédagogique, les compagnons sont invités à s'installer dans cette grande cabane qui sert de réfectoire. Concernant le menu, il est assez varié. Ici, on prépare selon nos compagnons du jour. En fonction de ceux qui arrivent, on fait le repas. Mais ici, on fait typiquement ivoirien. Au domaine Bini, la grande majorité des produits qui servent à confectionner les repas sont cultivés sur place. Au début, une bonne partie provenait du domaine Bini. Et encore une fois, maintenant qu'on commence à avoir de l'audience, c'est sûr que nous seuls, on ne peut pas fournir, on ne peut pas livrer la marchandise. Et c'est tant mieux pour les villageois puisque là, on bascule automatiquement dans du développement local. C'était juste super. Et la particularité, c'était qu'il fallait qu'on mange avec la main. On a mangé dans des feuilles de banane, on a mangé dans des taliers pour les sauces et il a fallu se débrouiller avec les sauces parce que manger une sauce sans cuillère, c'est pas évident, mais ça fait du bien de se retrouver à l'africaine comme ça. Moi j'ai découvert des nouvelles saveurs, je ne connaissais pas. Non seulement découvert des nouvelles saveurs, mais aussi découvert une nouvelle façon de manger finalement, assez conviviale, assez sympathique, très nature en tout cas, donc avec des produits qui étaient excellent. Après le repas, place à la digestion. Une digestion qui se fait de manière atypique. Puis, ceux qui le désirent sont invités à se baigner dans cette rivière naturelle après avoir été badigeonnés d'argile. Tout le monde ou presque s'y met, même les enfants. Et ce n'est pas la pluie qui leur ôtera l'envie de s'offrir ce plaisir. C'est la pause avant la tombée de la nuit. Plusieurs activités s'offrent cependant aux compagnons, du vélo, de la tyrolienne, un hamac géant, mais ce sont les enfants qui s'y donnent à cœur joie. À la tombée de la nuit, le domaine Bini s'illumine. Le personnel s'active avec du feu de bois et des lampes champêtres pour l'éclairer, car un programme tout aussi alléchant attend les compagnons cette nuit. Donc, mesdames et messieurs, merci de votre patience. On va passer au dîner aux chandelles et ensuite, ça sera les contes et légendes. Donc, voilà, c'est parti. Et puis après ça aussi, il y aura balle poussière. Donc, je vous ai dit,
Voilà, ensuite il y aura la salsa comme ma fille le dit. Donc je vous invite à me suivre. On va aller s'installer et puis commencer le dîner aux chandelles, feu de camp, contes et légendes. Au temps jadis, quand Dieu avait créé le monde, il avait amené que les animaux sur la terre. Concernant la sécurité des biens et des personnes, elle se fait en parfaite collaboration avec les habitants du village sur lequel est bâti le domaine. La sécurité, je l'ai fait vraiment en plusieurs étapes. Donc ça nous permet de comprendre comment je suis venu. En avril, je suis venu et puis je me suis installé et j'ai vécu avec mon neveu ici en ermite pendant presque 1 an et demi. Pendant 3 mois, il a fallu vraiment observer est-ce qu'on pouvait vivre dans la nature, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que les villageois vont comprendre, est-ce qu'on n'aura pas affaire à des prédateurs ou bien à des personnes mal intentionnées. J'ai vécu la chose, donc vraiment c'est une sorte de test appliqué. Ensuite nous avons nos talkie-walkie et puis les villageois sont aussi le deuxième rempart où on peut dire les gens de première ligne puisqu'ils sont en permanence ici et en permanence au village, on est avec eux. Donc ce sont nos sentinelles. On a des sœurs qui chômaient, mais depuis que le domaine Billy a été créé, tout le monde s'est débrouillé là-bas. Femmes comme garçons, tout le monde s'est débrouillé. Et à travers le domaine Billy, en tout cas notre village est tout le temps animé. On ne va pas à Paris, mais nous sommes ici. Chaque fois, les Blancs viennent dans notre village. Chaque soir, ils viennent visiter dans les bistrots. Et ils passent dans les champs de VA, ils passent dans les champs de cola. En tout cas, avec le domaine Billy, le village est heureux. Et le domaine Billy même, il est venu vers moi pour dire que chef, je veux travailler avec toi, que ton champ de cacao là, je veux que les gens visitent là-bas. Donc les gens, ils vont dans mon champ pour faire tout cacao. Quand ils vont, ils décident, ils prennent les cacao pour la peau, pour faire tout. Donc là, ça me cherche. Je suis tellement content pour que ce village soit avec Domaine Billy. En ce qui concerne le plan sanitaire, déjà tous nos guides et nous-mêmes ici, nous avons déjà des boîtes à pharmacie. Déjà au niveau de la marche pédagogique, nous avons tous des kits d'intervention. Ensuite, au niveau du village, où il y a un village qui est à 7 km de là, il y a un dispensaire qui est aussi équipé. Après les contes et le repas du soir, place au bal. Le moment pour tous de se défouler après une journée bien remplie. S'il y a un trésor inestimable qui mérite d'être exploité, c'est bien ce que nous offre Dame Nature. Jean-Marc Bini l'a bien compris. En offrant ce site à tous les compagnons, il nous offre de comprendre la nature, de l'aimer et d'en prendre soin. Au revoir. Très belle expérience dans ce très beau cadre qui nous accueille aujourd'hui. Ce genre d'endroit, vous en découvrirez assez souvent dans Privilège. Et c'est reparti pour Oiseaux Vacances 2018. Divertissement, éducation, vacances merveilleuses avec les tout-petits. Ne ratez surtout pas la première manche éliminatoire de Oiseaux Vacances 2018 ce vendredi 20 juillet à 14h20 au Palais de la Culture de Treichville. Sont en compétition Nouvelle Vision de Saïwa, Alandra de Botro, La Paix du Cavali, Génération émergente de Koro, Nouvelle Vision d'Abobo. Tickets en vente à 2000 francs CFA. Point de vente, les agences RTI Publicité. Oiseaux Vacances, le talent à l'état pur. Infoline 75 08 92 82. La couleur des vacances sur RTI 1, c'est ceci. Les tout-petits qui nous montrent à quel point ils sont talentueux.
Ou encore, les grands qui s'affrontent sur un ring en musique et en humour pour le bonheur du public. Et cette année, des chorégraphies s'invitent dans la danse. Vous entendrez des mots comme freestyle, roucascas et battle. Eh oui, Baby Dance Battle arrive sur RTI 1. Pour ces vacances 2018, tout le monde sera servi. Restez connectés. Intéressons-nous maintenant à un groupe de musique urbaine. 5 garçons considérés aujourd'hui comme les nouveaux boss du rap ivoirien, Black K, Alone, Didi B, LJ et Joshar. Depuis 2009, ils sont actifs sur la scène hip-hop. Récemment, ils étaient en France, Lindsay Sibaï et Dougen les ont suivis. Bien qu'ils cartonnent ici en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique, les 5 loups sont encore peu connus du public français. De passage en France, après un bref séjour à Cannes, les voici de retour dans la capitale. Première signature d'Universal Afrique, nous avons suivi les rappeurs durant quelques jours. Véritable bourreau de travail, entre les séances studio, la tournée des médias ou encore leurs concerts dans un lieu branché de Paris, bienvenue dans la vie trépidante de Black K, Alone, Didi B, LG et Joshar. Mardi 12 juin, nous retrouvons le groupe en direct des locaux de Bouscapé. Bouscapé étant le site de référence de la culture hip-hop, les Kif No Beat vont parler de leur collaboration avec Caris, également de leur morceau avec le rappeur Sofiane et aussi de leur nouvel album Blédard is the New Fresh. Avant, on faisait trop les wesh. Tu comprends ça? Bon, on écoutait les rappeurs américains et on écoutait les rappeurs français, donc on chantait comme si on était des petits français. Et ça, à vrai dire, ça marchait pas au pays parce qu'on n'était pas des petits français. Il y a des quartiers où on parle pas vraiment le français pur. Eux, c'est le nouchi qui comprennent, tu vois. Donc, il fallait insérer ça dans notre musique aussi, en fait, pour qu'eux aussi nous comprennent. Fif de Bouscapé est le cofondateur du site internet bouscapé.com. Dans le milieu du rap, c'est le magazine en ligne de référence. Fif est l'une des personnalités phares de la culture hip-hop en France. Il nous livre ses impressions sur les 5 meneurs. Alors comment j'ai découvert Kif No Beat, c'était par rapport à leur tube Tu es d'Empin. Je me rappelle plus de l'année par contre, désolé. Mais c'est par rapport à ce tube. Et je me rappelle comment j'ai découvert, c'est parce que tu avais des gens de mon quartier qui aiment beaucoup la musique africaine, qui n'écoutent que ça, et qui disaient à chaque fois tu es d'Empin, tu es d'Empin. Et donc c'était la punchline du moment, quoi. Et ils disaient tout le temps tu es d'Empin. Et je savais pas ce que ça voulait dire. Je disais ça veut dire quoi tu es d'Empin? En gros ça veut dire ouais, t'es tuba, t'as plus de force, quoi. T'es à la ramasse. Et donc on partait tout le temps en blague, tu es d'Empin, tu es d'Empin, tu es d'Empin. Et puis du coup, on s'est mis à écouter le morceau et puis j'ai bien aimé. Ce qui les différencie, c'est que ils sont plusieurs et que ça fait impressionnant toujours à l'image et même sur scène de voir un groupe, quoi. Après Bouscapé, direction Universal Music en plein cœur de Paris. Leur signature chez cette grosse major fait partie de leur ascension. De quelle manière vont-ils réussir à s'imposer dans un pays où le rap est dominé par l'afro-trap? L'occasion pour nous de revenir sur leur parcours, leur ambition, leur envie et surtout parler de leur nouvel album Blédard is the New Fresh. Chez nous, on pense au public qui nous a poussés et puis au nouveau public qui nous découvre. Donc c'est toujours le juste milieu. Il y aura afro, il y aura les sons pour pleurer, il y aura les sons pour lever, puis il y aura gang. Mais est-ce que justement cet album il est plus tourné vers ici, la France, ou il est tourné vers le monde entier? Le monde entier. C'est pour le monde entier, mais on a dans la tête qu'on est en train d'exporter notre musique, en fait. Donc il ne faut pas décevoir l'Afrique. Ok. Donc on va bailler pour les mots d'Abidjan, les mots de l'Afrique. Et puis on va aussi pour les mots qui nous regardent depuis dehors. Donc c'est un double James. Quelle est votre mission avec votre rap, avec votre musique? Quelle est votre mission dans la musique justement? Mission évangélique. Ouais. On vient parler de nos réalités déjà en Afrique.
On vient parler des rêves. Il y a un morceau qui parle des rêves des petits africains. Et on sensibilise beaucoup les jeunes d'Afrique à ne pas croire que c'est ici qu'il y a tout. Voilà, qu'ils ne sont pas obligés de venir ici pour réussir dans leur vie. Les meneurs du hip-hop ivoirien viennent de prendre une autre dimension à travers cette signature chez Universal. Retrouvons les Kif No Beat à leur hôtel avant de filer dans un lieu branché de la capitale, le Wanderlust, pour leur showcase privé. Journaliste, animatrice, manager d'artistes, Juliette Fievé n'est plus à présenter dans le rap français. La première fois que j'ai entendu parler des Kif No Beat, c'est une drôle d'histoire. Il y a un truc qui nous relie vraiment, qui est peut-être même spirituel, qui nous dépasse. C'était il y a 6 ans, donc ils étaient complètement inconnus. C'était avant Tuer dans Pain, c'est avant Saga de Cœur, à Couleur Tropicale, puisque comme tu sais, je suis dans Couleur Tropicale avec Claudie. On avait lancé une espèce de talent show qui s'appelait Couleur Talent. Et en fait, chaque chroniqueur devait se battre pour un groupe qu'il avait découvert. Et moi, j'avais découvert les Kif No Beat. Possédant plus d'une corde à son arc, la Côte d'Ivoire, elle connaît très bien, c'est son terrain de jeu. L'Afrique est à la page, évidemment, même en avance musicalement, encore plus aujourd'hui. Mais dans le rap, c'était pas forcément le cas. Il y avait de grands artistes, il y a eu PBS, il y a eu RS, il y a eu Mauvaise Haleine, enfin, il y a plein d'artistes. Et aujourd'hui, attention, là je cite les anciens. Mais effectivement, il y a eu un moment où c'était un peu vide. Et en Côte d'Ivoire, en plus, on était sur du coupé-décalé. Le rap, tu vois, et tu voyais les petits, si tu savais pas que c'était des Ivoiriens, tu dis c'est des quinries en fait, c'est des Américains. Et tu disais, voilà, enfin, des artistes qui peuvent s'exporter à travers le monde. Et donc voilà ce que je me suis dit, qu'il y avait encore beaucoup de travail, que la route était longue parce qu'il y a toujours du travail, mais qu'il y avait quelque chose à faire avec eux. Mercredi 13 juin, nous retrouvons aujourd'hui les Kif No Beat à Skyrock, la légendaire radio hip-hop numéro 1 à Paris. Les 5 rappeurs sont aux côtés de Fred Musa pour une série d'interviews et de freestyle dans ce studio si mythique. Je ne connais pas ton nom, je sais même pas d'où tu viens, je suis avec des friends, c'est dans la caisse il y a des... Le rappeur Aboutal des Shinsekai est venu soutenir pour l'occasion ses potes de longue date. La monnaie c'est ça qui est bon, je suis près de décembre à décembre, rigole des 4 saisons. Et les Kif No Beat continuent leur ascension à l'étranger. Après un showcase explosif, une tournée des médias réussie, le groupe garde son authenticité tout en s'exportant. Avec leur nouvel album Blédard is the New Fresh, les 5 loups comptent bien conquérir la France et bien plus encore. En attendant Blédard is the New Fresh, le nouvel album des Kif No Beat, le groupe a livré récemment un single en collaboration avec le rappeur français d'origine ivoirienne, Caris. La maman est fière de moi, donc je laisse les gens parler. Et je fais le tour du monde, d'Abidjan jusqu'à Paris. On part, on cherche les billets. Ça parle, mais on s'en fout. On s'en fout, 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 on s'en fout. Je suis un toutou, je vous la mets dans les 3 trous. Dans l'ascenseur du building, je monte tout en haut. Et c'est reparti pour Oiseaux Vacances 2018.
Divertissement, éducation, vacances merveilleuses avec les tout-petits. Ne ratez surtout pas la première manche éliminatoire de Oiseaux Vacances 2018 ce vendredi 20 juillet à 14h20 au Palais de la Culture de Treichville. Sont en compétition Nouvelle Vision de Saïwa, Alondra de Botro, La Paix du Cavali, Génération émergente de Coro, Nouvelle Vision d'Abobo. Tickets en vente à 2000 francs CFA. Point de vente, les agences RTI Publicité. Oiseaux Vacances, le talent à l'état pur. Infoline 75 08 92 82. La couleur des vacances sur RTI 1, c'est ceci. Les tout petits qui nous montrent à quel point ils sont talentueux. Ou encore, les grands qui s'affrontent sur un ring en musique et en humour pour le bonheur du public. Et cette année, des chorégraphies s'invitent dans la danse. Vous entendrez des mots comme freestyle, roucascas et battle. Eh oui, Baby Dance Battle arrive sur RTI 1. Pour ces vacances 2018, tout le monde sera servi. Restez connectés. Spectacles, sorties d'albums, grands événements, c'est tout de suite dans l'agenda culturel. Alpha Blondy attendu dans le sud de la France. Pour la première édition de son festival reggae, la commune de Bagnols-sur-Cèze, dans le sud de la France, accueillera de grands noms du reggae mondial. Parmi eux, Alpha Blondy, le numéro 1 du reggae africain, sera en prestation le samedi 28 juillet avec Julian Marley, le fils de Bob Marley. Avant eux, Jimmy Cliff, Anthony B et bien d'autres chanteurs reggae se produiront sur la scène du Bagnols Reggae Festival. Tikenja programmé à la Palaine. On connaît la programmation de la prochaine saison de la Palaine qui démarre dans quelques mois. Entre rock, slam, variété et reggae, cette salle va accueillir de nombreux artistes chanteurs de France et du monde entre 2018 et 2019. Manu Payette, Grand Corps Malade, l'humoriste Christophe Alevec et Tikenja Fakoli pour ne citer que ceux-là. La star ivoirienne sera en attraction le 13 avril 2019. Un autre palais de la culture pour Révolution. Quelques mois après la sortie de leur dernier album qui a vu la participation de Magic System, Révolution s'apprête à investir le Palais de la Culture d'Abidjan pour un grand concert. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de la célébration des 10 ans de carrière musicale du groupe Zouglou. Ce sera le 4 août prochain. Nash prépare la 6e édition de Hip Hop Enjaillement. Au fil des ans, le festival de Nash grandit. Après une 5e édition qui a connu un franc succès, la rappeuse ivoirienne et sa structure Nash Nushi Productions s'apprêtent à offrir aux fans de hip-hop une 6e édition plus relevée. Ainsi, pour le festival hip-hop Enjaillement 2018, Lago Krakra du Djassa a concocté du lourd. Les fans de Section d'Assaut, Malika du Burkina Faso, Joe Touplamp de la Suisse, Kif No Beat de la Côte d'Ivoire et d'autres activistes de la scène hip-hop locale se produiront le samedi 28 juillet prochain, place Ernesto JJ à Treichville, Arras 3. Le festival du pain tissé arrive. Les 27 et 28 juillet prochains aura lieu à Abidjan, le festival du pain tissé qui se tiendra dans le cadre du Yoro Day. Cet événement, initié par la créatrice mode Oulipat, sera à sa 5e édition. Exposition, vente et défilé de mode meubleront cet événement dont le lieu n'a pour l'instant pas encore été choisi. Voilà, c'est sur ces images que prend fin ce premier numéro de Privilèges. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Nous quittons le domaine Bini. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un autre endroit pour un autre numéro de Privilèges. Je portais un diabète en moi que je ne voulais pas dévoiler.
Je n'en ai parlé à personne, ni à la mère de mes enfants, ni à mes proches, parce que j'évitais qu'on ait pitié de moi. Le nombre de Sénégalais vivant dans New York et environ est estimé à peu près 30 000. Alors, quand on dit New York et environ, c'est l'État de New York, l'État de New Jersey et l'État de Connecticut. Au revoir et à très bientôt.